Dieu a-t-il créé des êtres humains pour qu'ils aillent en enfer? Voyons ce que dit la Bible. Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a préparé une destination. Et c'est la raison de notre création. Et pour pousser un peu plus loin, nous devons bien comprendre que Dieu a mis en chacun de nous des capacités particulières pour œuvrer sur cette terre. En tant que nouvelle création en Jésus-Christ, nous avons un mandat divin parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, tout simplement. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce qui veut clairement dire que, même si ce que tu dois faire sur cette terre paraît insignifiant aux yeux des gens, pour Dieu, l'œuvre est parfaite, puisque lui ne fait rien d'imparfait. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu vives longtemps sur cette terre, et que tu sois en bonne santé. Parce que si tu souffres, que tu es malade, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu correctement. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans la maladie. Il est celui qui guérit. La maladie, c'est le mal qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Dieu nous a créés pour être rassasiés de jours sur la terre, pour vivre heureux et prospères à tous égards. Éphésiens 6, 2 et 3 nous dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce qui veut dire que, si tu veux être malheureux et mourir plus tôt que prévu, eh bien c'est simple. N'honore pas tes parents et ne les respecte pas. Voilà. Même si tes parents sont bizarres, il faut les respecter, c'est mieux. Psaume 91 nous dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ici, tout est clair, surtout si tu lis à partir du verset 1er. En gros, celui qui aime et qui demeure en Dieu reçoit la pleine santé. Il est protégé, gardé, heureux et rassasié de jour. Et si tu marches avec Dieu, que tu as même fait tout ce que Dieu t'a demandé de faire sur cette terre, c'est même toi qui peux décider si tu veux mourir ou pas. Tu me crois pas? Pourtant, c'est écrit dans ta Bible. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi celui qui dit « je n'y arriverai jamais » n'y arrivera jamais. Celui qui répète constamment « je suis nul, il le deviendra tôt ou tard. Et celui qui déclare « je vais mourir jeune » meurt véritablement jeune. L'apôtre Paul, lui, avait bien compris d'ailleurs l'autorité qu'il avait lui-même sur sa propre vie ou sur sa mort. Il en parle aussi. Et ça, tu pourras le lire tranquillement dans Philippiens, au chapitre 1, du verset 21-26. Ensuite, Proverbe 10, 27 nous dit « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Donc, définitivement, nous voyons que le projet de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Dieu nous a prédestinés à vivre longtemps et à vivre de beaux jours sur la terre, et surtout en pleine santé, en tant que créature nouvelle en Jésus-Christ. Parce que dans le cœur de Dieu, la terre est une sorte d'école finalement, pour nous apprendre, nous préparer à adorer et à louer Dieu éternellement. Nous avons été créés pour ça, adorer et louer Dieu éternellement. Donc à partir de là, est-ce que nous pouvons affirmer que Dieu a prédestiné des personnes à l'enfer? Pour pouvoir répondre à cette question, nous devons comprendre le plan de Dieu pour les hommes. Et pour comprendre le plan de Dieu pour les hommes, nous devons impérativement faire un bond jusqu'aux origines de la terre. Alors là, mon ami, j'espère que tu as le temps. Prends du thé, du café, des biscuits, prends ce que tu veux, parce que là, on va faire un espèce de détour. T'es pas prêt là. Pour pouvoir comprendre ce principe de prédestination. J'avais déjà parlé vite fait de la doctrine de la prédestination dans une des vidéos, mais je n'avais rien expliqué de particulier en fait. C'est pourquoi il m'a paru juste d'entrer en profondeur sur ce sujet-là. Nous devons réaliser que nous ne suivons pas un Dieu injuste. Notre justice à nous est loin de la justice de Dieu. Par exemple, lorsque l'enlèvement a eu lieu dans la Bible, nous lisons dans Matthieu que les vierges sages sont entrées dans la salle des noces et que les vierges folles, peu
peu de temps après, sont revenus taper à la porte pour entrer dans la salle des noces. Et l'époux a répondu quoi? Il a dit « Je ne vous connais pas ». Alors qu'à ce moment-là, elles étaient vraiment converties. Jésus aurait pu dire « Bon, cette fois-ci, je vois que vous êtes convertis véritablement. Vous pouvez rentrer dans la salle des noces, allez-y, venez. » Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit « Je ne vous connais pas ». Parce que cette conversion de dernière minute ne prouvait pas l'amour des vierges folles envers l'époux. Plus tard, nous voyons clairement la conversion des vierges folles par le don de leur vie. Ça, c'était une preuve. À défaut d'avoir sacrifié leur vie, leurs pensées et tout ce qu'elles avaient de plus précieux sur cette terre, les vierges folles ont dû sacrifier leur propre corps. Elles ont dû verser leur propre sang pour montrer leur amour à l'époux. Donc, est-ce que Dieu est injuste là alors? Tu vois bien que notre justice à nous n'est pas la justice de Dieu. Certains d'entre nous, on aurait dit « Oh ben rentrez dans la salle ». Et pourtant Jésus a dit « Je ne vous connais pas ». C'était pas suffisant. La conversion de dernière minute ne sera pas une chose suffisante. Dès le moment où nous allons voir l'apparition de cet homme impie. Ce qui est juste ou injuste à nos yeux ne l'est pas toujours aux yeux de Dieu. Permettre aux vierges folles d'être décapitées, c'est juste pour Dieu. Mais est-ce que Dieu voulait que celles-ci passent par la tribulation de la fin des temps? Bien sûr que non. Si les vierges folles ont dû passer par cette situation, douloureuse et dramatique, c'est parce que c'était leur choix, tout simplement. Et pourtant, Dieu avait mis à leur côté les vierges sages pour leur témoigner, les exhorter à aller sur le droit chemin, les aider dans leur marche. Mais les vierges folles n'en ont fait qu'à leur tête. Et c'est la raison pour laquelle elles ont fini en martyrs. Si donc, toi qui n'as rien demandé, tu n'as jamais demandé à être créé et venir sur cette terre, et malgré tout tu es là. Admettons que ta vie de A à Z fut catastrophique et qu'à la fin, Dieu décide que tu ailles en enfer parce que c'était dans le plan depuis le début. Mais quel Dieu mauvais! Ou alors, imaginons que tu as été gentil toute ta vie, tu as fait le bien, tu as donné même ta vie à Christ. Tu as tout fait pour sanctifier ta vie, en marchant dans la crainte de Dieu et en observant sa parole, mais en fait, Dieu avait décidé de te créer pour que tu ailles en enfer. Mais quel Dieu méchant! Donc, si je comprends bien, tu n'as rien demandé, tu es là sur cette terre et en fait Dieu t'a prédestiné à aller en enfer. Non mais là c'est chaud quand même, hein. Mais quelle injustice! Dans ce cas, pourquoi marcher avec Dieu? Autant servir Satan, hein? Pourquoi évangéliser? Pourquoi prêcher la bonne nouvelle au monde entier? Mon ami, si Dieu a prédestiné certains d'entre nous à finir en enfer, nous perdons notre temps à l'église. On n'a qu'à vivre comme on a envie, hein. Ça sert plus à rien. Pourquoi on va se donner du mal? Tu vois bien que c'est n'importe quoi, ça tient pas la route, ça. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ici, nous lisons qu'avant la fondation du monde, Dieu avait mis en place un plan. Ce plan consistait à racheter les hommes par le sang précieux de Jésus. Éphésiens 1, 4 et 5 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc ici, nous voyons qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prédestiné qu'il aurait des enfants par adoption par Jésus-Christ. Ce qui veut clairement dire qu'avant la fondation, le programme de la rédemption était déjà bouclé. Ensuite, nous lisons dans Apocalypse 13, 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Apocalypse 17, 8. « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et elle a la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » Ici, nous lisons que, dès la fondation du monde, le nom de certaines personnes n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Dans ces 4 versets que nous venons de lire, nous voyons 2 grandes informations importantes. Dieu avait établi des choses avant la fondation du monde, et Dieu a établi des choses dès la fondation du monde.
avant la fondation du monde, Dieu avait prévu le rachat de l'humanité par le sang de Jésus et notre adoption comme ses fils par Jésus-Christ. Donc, si Dieu avait prévu les fils adoptifs, c'est qu'il avait aussi prévu avant les fils naturels, si on peut dire ça comme ça. Et à partir de ces informations-là, là tu te dis quoi là en vrai? Là tu te dis, mais attends, pourquoi Dieu a prévu le rachat de l'humanité par le sang de Christ avant la fondation du monde, alors que les êtres humains n'avaient même pas encore péché puisqu'ils n'existaient même pas? Eh bien la réponse se trouve dans cette question. Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En lisant, à partir du verset 2 jusqu'au verset 31, nous avons la description de l'état de la terre, qui était informe et vide. Et nous voyons l'arrivée de l'espace et du temps qui n'existait pas avant la séparation de la lumière et des ténèbres. Alors par étapes, nous avons premièrement la création du ciel et son armée céleste, c'est-à-dire les anges. Deuxièmement, nous avons la création de la terre, ou la création d'une terre. Tu remarqueras que nous n'avons aucune information sur la manière dont Dieu a créé les cieux et les anges, l'armée des cieux. Et surtout, nous lisons toujours que Dieu a créé les cieux et ensuite la terre. Rarement, voire jamais, nous lisons dans la Bible que Dieu a créé la terre et ensuite les cieux. Parce que tout simplement, Dieu a fait les choses dans cet ordre. Il a fait les cieux et son armée et ensuite il a fait la terre. Nous ne savons pas à quel moment les anges ont été créés, mais la Bible nous informe que les anges étaient présents lors de la création de la terre. Ce qui veut dire qu'ils connaissaient certainement le plan de Dieu concernant la création des êtres humains. Ce que nous devons comprendre en réalité, c'est qu'entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse, il s'est passé des événements qui ont changé la destinée de l'homme. Que s'est-il passé exactement avant la fondation, ou plutôt avant la restructuration de la terre, entre le verset 1 et le verset 2? La réponse, la chute de Lucifer. Lucifer a souillé les cieux par son péché, et c'est la raison pour laquelle nous lisons que la terre était informe et vide au verset 2. Dieu n'a rien créé d'informe et vide, car tout ce que Dieu fait est parfait. Ce n'est pas dans la nature de Dieu de créer sans achever son travail. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Deutéronome 32,4 nous dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est droit et juste. » La Bible ajoute aussi, dans Ésaïe 45,18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » La Bible nous dit que les anges étaient aussi présents à la création de la terre, donc les anges savaient que Dieu nous aimait déjà. Dieu ne nous avait pas créés, mais il nous aimait déjà. Et les anges étaient bien au courant de cette information. Genèse 1,2, la terre était informe et vide. Le mot « était », c'est le mot « aya » en hébreu, qui signifie aussi « devenir ». Le mot « informe », c'est le mot « tohu » en hébreu, qui signifie aussi « lieu de chaos, désolation ». Et le mot « vide » en hébreu, c'est aussi le mot « boho », qui signifie aussi « destruction ». La Bible nous informe qu'il y a eu une rébellion dans le ciel provenant d'un ange du nom de Lucifer. La plupart des chrétiens qui lisent l'histoire de Lucifer n'ont pas compris la gravité de son acte et toutes les conséquences physiques et spirituelles que cela a engendré. Son péché était tellement grave qu'il n'existe même pas de repentance pour lui et tous ceux qui l'ont suivi dans le ciel lors de sa rébellion. Et pour effacer la condamnation qui pesait sur nous à cause du péché de Lucifer, il fallait que Jésus vienne sur cette terre, soit maltraité, humilié et tué, crucifié sur une croix. Il fallait que son sang précieux soit versé obligatoirement pour que nous soyons avec Dieu éternellement. Sinon, c'était fichu pour nous. Et c'est ce même sang précieux qui a coulé et qui a purifié le propitiatoire céleste, parce que les cieux avaient été souillés par le péché de Lucifer. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse à plusieurs reprises de bien construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Ce modèle était donc l'original qui était dans le ciel de Dieu. Si Dieu a insisté avec Moïse pour que le tabernacle soit exactement le même que le modèle sur la montagne, c'est parce que chaque composant, chaque facette du tabernacle et plus tard du temple
représentait le ministère de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Moïse n'avait même pas la possibilité de choisir les couleurs, les matériaux de construction, etc. Donc, qui est Lucifer? Lucifer était un archange parfait en beauté, placé en Éden, qui avait à sa disposition plusieurs instruments de musique et qui conduisait l'adoration et la louange dans le temple céleste dans le ciel. Et nous apprenons qu'il portait sur lui 9 pierres précieuses, tout comme les sacrificateurs sur leur pectoral, plus tard. Sauf que les sacrificateurs, eux, avaient 12 pierres précieuses. En fait, les pierres précieuses nous montrent que Lucifer avait un rang supérieur aux autres anges, et la multitude des instruments de musique qui étaient à sa disposition nous montre qu'il était vraiment celui qui dirigeait l'adoration et la louange vers Dieu. Ézéchiel 28:13 nous dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Dieu a tout créé avec amour, les anges compris. Et c'est la raison pour laquelle il a créé les anges avec le libre arbitre aussi. Et c'est comme cela que le péché fut entré dans le cœur de Lucifer, le péché d'orgueil. Et que s'est-il passé? Ésaïe 14, 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Quelle mouche l'a piqué, quelle guêpe? Nous ne savons pas. Lucifer voulait usurper la place de Dieu et recevoir la louange et l'adoration. Et nous apprenons qu'à la suite de cette rébellion, un premier jugement est tombé sur lui. Il a été précipité de la montagne de Dieu. Ézéchiel 28, 16 à 19. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. À cause de la multitude de ces iniquités, de ces graves péchés qui ont causé des dégâts dans les cieux et sur la terre, Dieu a réglé définitivement ce jour-là l'histoire de Lucifer. Parce que ce jugement-là est terrible. Ces dégâts étant irréparables, Dieu a dû mettre en place un plan de rédemption pour le rachat de l'humanité par le sang de Jésus-Christ. Parce que c'était la seule et unique manière de nous sauver et de purifier les cieux qui ont été souillés. L'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, nous donne beaucoup de détails concernant justement la purification des lieux célestes. Le désir d'être adoré n'a jamais quitté Lucifer. Et c'est la raison pour laquelle le diable agira par l'Antéchrist pour obtenir l'adoration qu'il voulait depuis Éden. Lucifer a péché, et c'est lors de cette rébellion que la terre est devenue chaotique et que le ciel a été souillé. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 nous décrivent des choses un peu particulières. Nous apprenons que Lucifer était en Éden, dans le jardin de Dieu, qu'il était à la tête d'un commerce, qu'il est devenu orgueilleux, violent, injuste. Donc si Lucifer était en Éden, c'est qu'il se trouvait sur terre. Il devait certainement faire des allers-retours entre le ciel et la terre. Et lorsque Lucifer a péché, Adam et Ève n'existaient pas. Et puisque la terre est devenue déserte, informe, c'est qu'avant le chaos, il devait y avoir un monde que les théologiens appellent la civilisation pré-adamique. Et en y réfléchissant un peu, ça expliquerait toutes ces histoires de dinosaures, de créatures géantes que les archéologues, les chercheurs n'arrivent pas vraiment à comprendre. Genèse nous dit que lorsque Dieu a créé la terre, il n'y avait rien. C'était vide et informe. Mais nous apprenons que Lucifer était en Éden et qu'il avait un commerce. Et que lorsqu'il a péché, il a dit « Je monterai au ciel et j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. » On mentionne des nations.
Des villes? Des royaumes qui existaient du temps de la rébellion de Lucifer? On nous dit clairement qu'il a été chassé du ciel et de son pied à terre en Éden. Bon, là il y a quelque chose. Même si la civilisation pré-adamique reste une théorie, je précise ici que ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est juste une vision logique que nous avons lorsque nous mettons certains éléments bibliques bout à bout. Tu n'es pas obligé d'y croire. Je ne te demande pas d'adhérer à cette théorie. La doctrine qui sauve, c'est Jésus-Christ ressuscité, un point trait. Ça, c'est une parenthèse. Donc, premièrement, la Bible dit que Dieu est parfait et que ses œuvres sont parfaites. Il est donc impossible qu'il ait créé une terre informe et vide, parce que ce n'est pas dans sa nature. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et toute son armée, ce qui veut bien dire que Dieu a créé tout un monde spirituel avant de créer un monde terrestre ou physique. Les choses spirituelles ou le monde spirituel est bien plus important que les choses visibles en réalité. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus à la croix est directement lié aux puissances invisibles, aux entités spirituelles. Colossiens 2,14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Évidemment, là, il s'agit de choses spirituelles. C'est aussi pour cela que nous lisons dans Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Troisièmement, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et leur armée, et ensuite la terre. Et nous avons vu que les anges étaient présents lors de la création de la terre. Nous lisons dans Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Traduit en hébreu, ce verset donne « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre devint informe. » Quatrièmement, certains passages dans la Bible semblent indiquer que Lucifer régnait sur la terre. D'ailleurs, nous lisons qu'il avait un trône. Ésaïe 14,13 « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Selon la théorie de certains théologiens, Dieu a créé la terre parfaitement et sur cette terre, il y avait une civilisation extraordinaire et très puissante. Il y avait une société très organisée et Lucifer était à la tête de cette société, de ce gouvernement. C'est vraiment une théorie qui, selon moi, tient la route. Évidemment, c'est personnel. Parce que nous lisons dans la Bible que Lucifer avait un commerce qui était prospère. Donc non seulement il n'était pas seul sur la terre, mais il était entouré d'une multitude d'êtres comme lui, d'entités, avec qui il traitait des affaires. Ézéchiel 28,16 « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Avec toutes ces informations, nous pouvons comprendre que Lucifer était à la tête d'une société très organisée sur la terre, qu'il avait un commerce prospère dans plusieurs villes, qu'il traitait des affaires avec des êtres comme lui et qu'il avait de la marchandise. Le prophète Jérémie confirme par une vision que Dieu, dans sa colère, a détruit la première civilisation. Bon, ce n'est pas dit comme je suis en train de le dire, mais on comprend en fait. Jérémie 4,23 « Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Verset 25 « Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux du ciel ont pris la fuite. » Verset 26 « Je regarde et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. » Dans ces versets, nous avons « La terre était informe et vide », donc il s'agit du passage de Genèse. Nous lisons que toutes les villes sont détruites. Nous lisons que Dieu est en colère. Et pour finir, le mot Carmel signifie plantation, jardin, qui fait référence à Éden, le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Ézéchiel 28,13 nous confirme que Lucifer était en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Pour finir, Pierre confirme aussi qu'une civilisation, ou du moins un monde, a été submergé par l'eau. 2 Pierre 3,6 Par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ici, il ne parle pas du tout du temps de Noé, mais il fait référence au monde à la création. D'ailleurs, dans ce verset, le mot « monde », c'est le mot « cosmos » qui signifie « arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement ». D'autres traduisent aussi par « organisation sociale ». Donc, si tu mets toutes les informations à la suite, tu peux constater que Dieu a finalement détruit 2 civilisations par les eaux.
La première civilisation était issue de l'armée des cieux, du temps du règne de Lucifer en Éden, et la deuxième civilisation était des êtres hybrides et des hommes méchants du temps de Noé. Je dis hybrides parce qu'il s'agit des enfants issus d'un mélange scandaleux entre les fils de Dieu et les filles des hommes, qui ont donné naissance à des géants, des hybrides moitié célestes, moitié terrestres. Donc récapitulons les étapes de la création. Premièrement, création des cieux. Deuxièmement, création de l'armée des cieux. Troisièmement, création d'une terre parfaite. Quatrièmement, règne de Lucifer sur la terre. 5. Rébellion de Lucifer. 6. Premier jugement de Dieu, Lucifer est chassé du ciel. 7. Les cieux sont souillés, profanation du sanctuaire. 8. Deuxième jugement de Dieu, Lucifer est chassé d'Éden. 9. La terre devient informe et vide. 10. Mise en place du plan de la rédemption. 11. Arrivée du livre de vie. 12. Fondation du monde, ou plutôt restructuration de la terre en 5 jours. 5 jours, nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire, mais la Bible nous dit quand même qu'un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. 13. Création de l'homme le 6e jour. 14. Séduction du serpent en Éden et chute de nos premiers parents Adam et Ève. 15. Jugement de Dieu sur le serpent. Il est condamné à marcher sur son ventre et à manger de la poussière, et il est maudit entre tous les bétails, tous les animaux des champs. 16. Troisième jugement de Dieu sur le diable. L'annonce de la fin de son règne par la venue d'un sauveur. Lors de sa déclaration en Genèse 3,15, Dieu révèle très clairement au diable ce qui va lui arriver. À partir de là, en fait, le compte à rebours a démarré pour lui. 17. Premier jugement de Dieu pour Adam et Ève. Alors pour Ève, ça sera des accouchements difficiles, très douloureux, et la domination de son époux sur elle. Pour Adam, ce sera la malédiction du sol, des difficultés à faire pousser de la nourriture et la pénibilité du travail. 18. Deuxième jugement de Dieu pour Adam et Ève. Ils sont carrément chassés du jardin d'Éden. Ils ont été placés dans le coin de terre dont Dieu s'est servi pour créer Adam. Non seulement ça, mais ils doivent aussi désormais cultiver cette terre. Non, c'est vraiment terrible, quoi. 19. Dieu a placé à l'orient du jardin d'Éden des chérubins avec une épée flamboyante pour interdire carrément l'accès à Adam et Ève, entre autres. Et si Dieu a fermé l'accès jusqu'à nouvel ordre, c'est parce qu'il sait que l'homme est têtu, obstiné, dans le mal, et capable de trouver le chemin de l'arbre de vie et de manger du fruit. C'est pas difficile à comprendre, en fait. Si Dieu savait que l'homme avait compris la leçon, il n'aurait jamais mis de chérubin à l'épée flamboyante devant le chemin. Mais il l'a fait, parce qu'il savait déjà que c'était cuit. Le péché de Lucifer était tellement grave qu'il n'y avait aucune repentance possible pour lui. Et c'est la raison pour laquelle quiconque acceptera la marque de la bête durant la période des 7 années de tribulation sur la terre sera condamné à aller en enfer. Parce qu'il n'existera pas non plus de repentance spéciale pour ce péché-là à ce moment-là, à cette période-là. Il faut bien comprendre que accepter la marque de la bête, c'est accepter le diable comme seul vrai Dieu, le Dieu unique. C'est une confession de foi satanique. Tu ne pourras pas dire « je mets la marque juste pour acheter des choses et puis après je l'enlève ». Ou tu ne pourras pas dire non plus « je mets la marque juste le temps d'éviter des problèmes avec le gouvernement, mais ensuite je l'enlève ». Ça ne marche pas non plus. Une fois que tu as accepté cette marque, tu sers et tu appartiens à ton père le diable. Et tu deviens ennemi de Dieu. Et condamné à brûler dans le lac de feu, qui va brûler éternellement, où il y aura des cris et des grincements de dents éternellement. Le principe de la prédestination a fait en quelque sorte son apparition entre le verset 1 et 2 du chapitre 1 du livre de la Genèse, suite à la rébellion de Lucifer. Est-ce que Dieu a créé certains hommes pour qu'ils finissent en enfer, alors qu'ils n'ont jamais demandé à être créés? Définitivement non. Dieu a créé les hommes avec le libre arbitre. Il a choisi qui peut être sauvé, mais seul celui qui choisit Jésus-Christ est sauvé. Dieu sait que malgré sa miséricorde, ses avertissements, ses bénédictions, sa parole, les prophètes envoyés et même les églises bâties, il y a des gens qui le rejetteront quand même. L'Antéchrist est un simple homme à la base, et cet homme bénéficie au même titre que tout le monde sur cette terre, de l'ouvrage de Dieu sur la terre, de la Bible, des églises, des prédications en ligne, mais la Bible nous dit clairement
qu'il ne changera pas de cœur. Et nous savons, de source sûre, que cet homme sera jeté vivant avec le faux prophète dans les temps ardents de feu et de soufre. Lorsque Dieu a envoyé son Fils unique sur terre, tu crois qu'il n'était pas au courant qu'il allait être rejeté? Bien sûr qu'il est au courant. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole et qu'il est miséricordieux et amour, il a quand même permis à Jésus de se présenter sur le dos d'un âne comme les prophètes avaient annoncé, afin de laisser la possibilité jusqu'au bout à tout le monde d'accepter Jésus-Christ comme Messie et de se repentir. Mais Israël l'a rejeté. C'est pourquoi Dieu avait prédestiné avant la fondation que les non-juifs deviennent ses fils par adoption. Comme il avait aussi compris que certaines personnes ne voudraient pas du tout du salut en Jésus-Christ. Dieu a prévu le repêchage par la mort pour les vierges folles, parce qu'il sait pertinemment que dans l'Église, il y a des gens qui sont obstinés. Mais parce que Dieu est juste, il a prévu une période difficile pour ce monde, accessible aux chrétiens négligents, et c'est malheureusement par cette période difficile et douloureuse de tribulation que les vierges folles vont pouvoir montrer, ou plutôt prouver leur amour, leur consécration. Parce que la repentance de dernière minute ne suffira pas. Il fallait se préparer avant l'apparition de l'homme impie. Toutes les prophéties dans la Bible doivent se réaliser et se réaliseront. Nous savons de sources sûres que des milliards de personnes vont se retrouver en enfer par choix. L'enfer n'est pas le choix de Dieu pour l'homme, mais c'est le choix personnel de chaque être humain. Dieu, en réalité, il sait ce que tu vas faire de ta vie. Mais par amour, il te présentera toujours l'opportunité de prendre la meilleure décision. Et c'est la raison pour laquelle il y a même des noms dans le livre de vie qui peuvent être inscrits et effacés. Et c'est aussi parce que Dieu est infiniment juste qu'il y aura un dernier jugement spécialement pour les injustes à la fin du millénium. Comme ça, l'injuste qui a oublié pourquoi on lui reproche des choses, elle va s'en souvenir. Parce que Dieu va faire défiler toutes les mauvaises actions, toutes les pensées et tout ce qui n'était pas bon pour justifier pourquoi il les jette en enfer. Jusqu'au bout, Dieu est juste. Si Jésus nous demande d'annoncer l'évangile au monde entier, c'est pour qu'un grand nombre soit sauvé et que même les récalcitrants puissent avoir l'opportunité de se repentir, de prendre la bonne décision, qui est évidemment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la bonne décision. Mais Dieu sait que malgré les miracles, malgré les prédications, les avertissements, les bénédictions, les signes et l'ouvrage de ses mains, que nous pouvons admirer tous les jours, il sait que certaines personnes le rejetteront jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ne voudront pas de lui. La Bible nous révèle que les gens iront en enfer. Ça, c'est certain. Et il s'agit uniquement de ceux qui l'auront rejeté, lui, Jésus-Christ et sa parole. Jude 1,4 nous dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Dieu nous a prédestinés à devenir ses enfants par Jésus-Christ, ce qui veut dire que celui qui renie, qui rejette Jésus-Christ est condamné, un point un trait. Ce verset nous indique qu'il y a des gens dans le corps de Christ, dans l'Église, qui prétendent appartenir à Christ de par leur présence dans l'assemblée, mais qui en réalité renient Jésus-Christ. Et parmi eux, il y a des gens qui enseignent, qui sont des prophètes, des pasteurs ou de simples personnes qui vont à l'Église religieusement. Des loups dans la bergerie. Là encore, ils n'ont pas été créés pour aller en enfer, mais ils choisissent de renier Christ en pleine conscience et se condamnent finalement eux-mêmes au tourment éternel. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas les sauver, puisque Dieu leur parle souvent. Dans la Bible, dans l'Église, au travers des frères et sœurs, ils utilisent la même Bible que tous les autres chrétiens. Et même, ils utilisent même cette Bible-là pour prêcher des hérésies et renier même Jésus avec sa propre Bible, sa propre parole. Ce sont des gens qui refusent Christ et sa parole. Psaume 139,4 nous dit « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Matthieu 10,30 nous dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Un Dieu qui sait tout sur toi à ce point-là. Il sait déjà par avance si tu vas l'aimer ou le rejeter. Et même si tu le rejettes, il mettra toujours sur ton chemin l'opportunité de te repentir, afin qu'au jour du jugement dernier, tu ne dises pas « Oh, mais je ne savais pas, j'avais pas compris, personne ne m'a dit, etc. »
Soit nous sommes justifiés en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, soit nous sommes condamnés en rejetant Jésus-Christ. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes et surtout, l'enfer est le choix de l'homme parce que Dieu a mis en nous le libre arbitre. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dieu sait que dans l'Église, il y a des gens qui écoutent semaine après semaine des prédications et qui ne veulent quand même pas consacrer totalement leur vie à Dieu. Ce sont les vierges folles. Et Dieu n'a pas inscrit le nom de certaines personnes dans le livre de vie parce qu'il sait déjà ceux qui resteront sur leur position malgré les opportunités de repentance qui se présenteront au cours de cette année de tribulation. Ces gens-là, la Bible prophétise qu'ils accepteront la marque de la bête. Et nous savons que celui qui acceptera la marque de la bête sera condamné. Et comme nous ne savons pas du tout qui acceptera la marque de la bête, nous devons continuer à annoncer l'évangile jusqu'à l'enlèvement des croyants. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à devenir ses enfants par adoption, rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et dès la fondation du monde, Dieu n'a pas inscrit le nom de certaines personnes car ces personnes préfèrent servir et adorer Satan. Et ce sont ces mêmes personnes qui accepteront la marque de la bête. Toutefois, Dieu ne cessera jamais, par amour et parce qu'il est miséricordieux, de placer tout au long de leur vie des opportunités de repentance et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous aime, le désir de son cœur c'est que nous soyons sauvés pour être éternellement avec lui. Mais il respectera toujours notre choix. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.